Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à utiliser le logiciel OpenMecha. Le principe est suivant, ça va nous permettre de faire des schémas cinématiques, mais surtout de les mettre en mouvement, pour voir et identifier vraiment quels sont les mouvements possibles d'un système. Alors, première chose qu'on va faire, c'est de créer nos solides par rapport au système qu'on veut produire. Le système qu'on veut produire aujourd'hui, c'est une bielle manivelle, vous pouvez voir ici. Donc le principe c'est le suivant, au niveau de la motorisation, on va tenter de faire tourner par rapport à l'axe Z au niveau du centre A, le solide 2, on va le faire tourner comme ça en ce sens-là. Et le but c'est d'observer une translation du solide 4 suivant l'axe Y. Donc pour ça, on retourne dans le logiciel, on fait nouveau solide, et alors d'ailleurs SE c'est pour sous-ensemble. Donc sous-ensemble, solide. Ici on va prendre un qu'on va mettre de la même couleur, en bleu. Ok. Ensuite, on va en faire un deuxième. Ici c'est 2. 2 cette fois-ci qu'on va vouloir garder en rouge. Ok. Ensuite, nous avons le solide 3. 3 qu'on voudra en noir. Et enfin, notre dernier solide pour la route, le 4, qui sera vert. Donc c'est bon, on a tous nos sous-ensembles, il est temps maintenant de les relier entre eux. Pour cela, rien de plus simple, il faut créer des liaisons. Donc on va dans liaison, nouvelle liaison, et là par exemple, on va dire, bah, moi je veux que tu me relies 1 et 2, et pour cela, vous savez tous les différents types de liaisons, nous on veut une pivot. Et là on regarde, et là c'est intéressant, première chose, c'est d'établir qui est l'alésage et qui est l'arbre. L'alésage, c'est tout simplement le cylindre qui va soutenir l'arbre en rotation. Donc la partie rouge, c'est elle qui va tourner. C'est notre arbre. Donc c'est bien notre fameux solide 2. Et celui qui ne bouge pas, le bâti, c'est le solide 1. Attention, au niveau du centre, on regarde où est-ce qu'on est, et on voit que là on a 0, 0, 0. Donc ça sera vraiment le centre de notre système. Donc ça nous va, on va dire que nous, on prendra ici l'origine, ce sera notre centre de système. Autre chose, on peut remarquer que c'est une pivot, mais surtout c'est une pivot qui a comme axe de rotation l'axe Z. Donc là on regarde, pour identifier est-ce qu'on fait le même système. Et là on regarde, oui en effet, c'est bien l'axe Z qui est notre axe de rotation. Ok, donc on peut partir là-dessus. Le plus simple, pour ne pas se tromper, c'est de se mettre dessus. Autre chose, là on peut voir, c'est un peu étrange, c'est que on était persuadé que l'axe Z, c'était bien celui qu'on a identifié, et là c'est pas celui-là. Alors pas de panique, on fait clic droit, modifier la lésion, et là tout de suite vous pouvez voir qu'on a un système de vecteurs primaires, vecteurs secondaires, on peut être un peu perdu, pas très grave, faut pas... on fait juste Z, ok, et là vous pouvez voir, pouf, il m'a mis comme axe de rotation, l'axe Z tout simplement. Donc là maintenant on est bon, on se met dans le même sens, on va se permettre de tourner. Ok. Maintenant qu'on est à peu près droit, on va faire notre deuxième liaison. Donc notre deuxième liaison, vous avez remarqué, j'ai pas marqué de distance, mais à vue de nez, on va prendre allez, 100 mm suivant l'axe X et 50 mm suivant l'axe Y. Donc c'est ce qu'on va faire. Nouvelle liaison, nouvelle liaison. On veut toujours une pivot, mais cette fois-ci, on veut une pivot qui soit de 2 par rapport à 3. Et là, on regarde, là c'est l'axe 3, c'est bien, et cette fois-ci, là les âges, c'est 2. C'est exactement ce qu'on voulait, si vous regardez sur le schéma. Là les âges, ici, le cylindre qui reçoit l'arbre, c'est bien 2. Ok, on s'est pas trompé, ça nous va. Ah, l'axe, attention, on reste toujours sur Z. Voilà, donc ça c'est un petit truc un peu trompeur, faut faire gaffe. La prévisualisation n'est pas toujours la bonne pour votre axe de rotation. Donc ça, faites juste toujours attention de bien choisir votre vecteur primaire ou vecteur aussi secondaire dans certains cas. Et maintenant, on va lui dire, je veux que, suivant X, je vais me revérifier, c'est bien ça. Donc, suivant X, tu vas te mettre à 100 mm. Et suivant Y, 50. Ok. Donc là, c'est pas mal. Mais, vous allez me dire, oui, mais là, on n'est pas liés. Genre, on a deux liaisons mécaniques et elles n'ont rien à faire ensemble pour l'instant. Il nous manque, ici, il y a quelque chose qui les relie. Pas de panique, on va faire ça en dernier. La chose qu'on va faire tout de suite, c'est d'abord de rajouter notre dernière, ici, liaison. Et pour cela, on va remettre
à nouveau une liaison pivot. Donc on revient, liaison pivot, nouvelle liaison, toujours l'axe Z, toujours une pivot. Et là on va lui dire, cette fois-ci je veux que ce soit entre 3 et 4. On regarde, axe 4 c'est l'arbre, est-ce que l'axe 4 c'est l'arbre? Oui, l'axe 4 c'est bien l'arbre, donc tout va bien. Mais on n'est pas au bon endroit. Nous on veut qu'on soit ici. Donc on va dire, bon, suivant Y, on va prendre 200 Y, et on va rester toujours dans le même alignement. Et là on va voir, si on dézoome, normalement, il s'est créé un peu plus haut. Bon là c'est pas mal, il nous reste quand même la dernière à faire tout là-haut. Donc on va rajouter, nouvelle liaison, je veux que ce soit 4 par rapport à 1. Là-ci je veux que ce soit une glissière. Et, manque de bol, c'est l'inverse qu'il nous a fait. Vous pouvez voir, là, ici, l'axe qui translate, c'est le solide 1. Moi, c'est pas ce que je veux l'inverse. Rien de plus simple, vous faites l'inverse. Vous dites entre 1 et 4. Et là, c'est bien votre axe de votre solide 4 qui vient translater. Donc ça, c'est pas mal. Ensuite, on lui dit que nous, c'est suivant Y. Donc il va se tourner. On veut que nous, on translate dans ce sens-là. Et enfin, on veut aussi un centre. On veut que ça se mette bien. Donc on a dit, on a pris 200. On va prendre légèrement plus. On va prendre 250. Et là, on fait OK. Ok, c'est pas mal. On a nos différentes pièces, mais elles ne sont pas reliées entre elles. C'est un peu problématique. Alors, pour zoomer toujours la molette, et si vous restez appuyé, ça vous permet, sur la molette, ça vous permet de vous déplacer comme ça. Pour mieux zoomer sur votre système. Bon, maintenant, il faut qu'on puisse le relier tout ça ensemble. Bon. Pour cela, on fait affaire des raccords. Donc, on fait nouveau raccord. Et là, on va regarder toutes nos pièces. Hop, vous pouvez voir. Hop. Et donc, on va faire, moi, je veux que ce soit entre la pivot ici et la pivot qu'on a là. On fait OK. Et directement, il va nous faire un axe. Même principe, là, mon solide 3, il faut que tu me fasses, on va faire un nouveau raccord, j'aimerais que tu me prennes ici, et que tu me prennes de l'autre côté de ma pièce. Je clique, OK, et refait, et une dernière fois, je veux que tu me fasses un raccord, parce que c'est le même sous-ensemble, donc nouveau raccord, entre la pivot et la glissière. Vu que c'est le même solide, je veux qu'il y ait un raccord. OK, là c'est pas mal. Autre chose, moi, je veux que mon solide 1, il ne se déplace pas. Moi, tout le reste, il déplace, mais le solide 1, c'est le bâti. Pour cela, clic droit, définir comme bâti. C'est très important, si vous ne faites pas ça, votre solide 1, à chaque fois, il va venir se déplacer. Donc là, c'est pas mal. Mais maintenant, il faut rajouter un moteur. Bon, pour le moteur, on choisit une liaison. Donc nous, c'est bien celle-là. C'est la première liaison qu'on a créée. On va la motoriser. On crée motoriser. Donc là maintenant on a un moteur, si vous cliquez ici, il y a une petite flèche qui s'est rajoutée. Et là on a une loi de mouvement. On va choisir une vitesse constante, on a bien une rotation suivant Z, on peut éditer la loi de mouvement. Vous pouvez faire en tours par minute ou en radians par seconde. Ici, je vais vous mettre en radians par seconde. On va prendre 60 par exemple. On fait OK. Et on va chercher à observer ce qui se passe. On fait simuler. On va pas mettre durée de simulation, on va le faire durer à l'infini. On va faire OK. Et là vous pouvez le voir, on a exactement notre système. Sauf que qu'est-ce qu'on peut se rendre compte? On peut se rendre compte que, avec les longueurs qu'on a choisies ici, notre système, il viendrait heurter notre alésage. Donc ça, c'est quelque chose aussi qu'on peut se rendre compte qui est intéressant, c'est que suivant les longueurs qu'on a données ici, on a un certain mouvement qui va s'opérer, une certaine rotation ici. Donc là, on sait que de toute façon, cette rotation est simple et est dirigée juste par la distance entre ces deux points. Mais là, la translation, elle aussi, elle prend aussi en compte la distance qu'on a choisie ici, et aussi la distance qu'on a choisie entre nos deux autres liaisons mécaniques. Entre la première pivot bleu et rouge, et la pivot rouge et noir. Donc, si on venait à changer leur emplacement, on va dire, je ne sais pas, par exemple, la pivot qu'on avait créée ici, modifier liaison, je la trouve un peu haute. 200, c'est quand même beaucoup. Allez, je vais réduire, 150 mm. OK. Voilà. On recommence. Et là, vous pouvez voir, il y a un deuxième souci, c'est que si vous changez directement si vous changez simplement ici l'endroit où se trouve votre liaison, si je remets par exemple, je vais remettre à 200,
Ok. Bah, de base, vos raccords, ils sont créés pour leur position initiale. Donc si vous changez les distances de vos liaisons, il faut que vous supprimez à chaque fois votre liaison, vous faites une liaison et vous à nouveau vous reliez. Donc ça, faites bien attention, vous pouvez faire des modifications, mais à chaque fois que vous le faites, vous devez recréer votre liaison. Voilà. Et là maintenant, c'est bon, vous avez bien votre mouvement. Ça sera tout pour ce petit tuto. Maintenant, je vous laisse créer vos propres